C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, eh bien, on va donner la parole à un homme de 82 ans qui habite à Séquestre, dans le Tarn, et qui est donc sur le point, ou peut-être qui a déjà été expulsé, je ne sais pas, il va nous préciser, d'être expulsé de sa maison, car il n'est pas propriétaire des lieux. C'est sa femme qui est décédée en août 2022, qui détenait la maison, et ses filles ont décidé de la vendre. Et donc, Paul, 82 ans, n'est ni pacsé ni marié avec sa compagne. Il a été considéré par la justice comme occupant sans droit ni titre et appelé par ses filles à dégager de la maison. Voilà ce qui se passe et voilà comment on peut être viré de l'endroit où l'on vit aujourd'hui. Eh bien, pour en parler, nous sommes en direct avec Paul Rudel. Bonjour. On te dit bonjour, Paul. Paul, il faut savoir que Paul est un peu dur d'oreille. D'accord. Bonjour. Alors là, celui que j'entends à côté, vous êtes, c'est son voisin, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Moi, je suis son voisin, celui qui s'occupe De la de Paul. Oui, pétition. oui, je suis Christian, oui, voilà. Alors bonjour Christian, donc vous avez décidé justement de lancer une pétition, une cagnotte plutôt pour aider Paul face à la détresse que vous avez pu remarquer chez votre voisin. Racontez-nous un petit peu comment vous avez décidé de l'aider et pourquoi. Ben, c'est-à-dire que moi, c'est une personne que je connaissais très peu. Je suis voisin de jardin. Et en début octobre 2022, justement, j'avais besoin de tomates, j'en avais plus chez moi, et je me suis dit, je vais demander à mon voisin de me dépanner. Je suis venu donc, et puis j'ai pas eu le temps de terminer la phrase de je voudrais des tomates, est-ce que vous pouvez m'en vendre, quoi. Et là, il m'a dit, Simone est morte, les filles veulent vendre la maison, je vais dormir dans ma voiture, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Hmm. Ah, donc à partir de là, je suis pas Donc resté oui, en fait, insensible. vous connaissez pas plus que ça, vous veniez pour des tomates et vous repartez avec, on va dire, une certaine charge émotive et la vie d'une personne entre vos mains presque. C'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé. Alors du coup, pour faire très très vite, très succinct, j'ai demandé s'il n'était pas maçon. Il m'a dit que oui. Je savais qu'il était maçon et j'ai demandé, vous n'avez pas fait des travaux dans la maison? Enfin, oui, il a fait plein de travaux. Donc, j'ai rencontré les filles avec un ami qui est présent, avec Sébastien qui est à côté là justement. Et du coup, on a vite compris qu'il fallait mettre, comment dire, il fallait rapprocher Paul d'un avocat. Et c'est ce qu'on a fait. On a contacté maître Jérôme Villaret d'Albi, qui est venu et puis qui a compris et qui s'est intéressé au cas parce que c'est un cas vraiment très particulier et humain. Enfin, on ne comprend pas qu'on puisse maltraiter quelqu'un de 82 ans comme ça, quoi. Enfin, c'est pas possible. Oui, alors Voilà. pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rencontré les filles, qu'est-ce que vous avez compris à ce moment-là, que vous nous expliquiez un peu l'ambiance? Eh ben, j'ai compris à ce moment-là que ils avaient déjà contacté bien sûr un notaire puis un avocat de leur côté. Donc je me suis dit si elles sont au niveau de l'avocat, elles ont peut-être une idée en tête, donc celle d'expulser peut-être ce pauvre Paul qui avait refait entièrement la maison. Il a mis 10 ans pour refaire à temps perdu la maison qui allait Mmh. s'écrouler, la maison de Simone. Et j'ai compris qu'on pouvait peut-être pas dialoguer, que c'était on marchait en crabe, quoi. Enfin, en face de nous, les personnes marchaient plus ou moins en crabe. D'un côté, on disait oui, on veut faire attention à Paul parce qu'il est fragile, parce que si, parce que là. Puis en fait, c'était pas du tout le cas. Et la preuve, il n'y a pas eu d'autres réunions. Il y a eu juste une convocation pour un tribunal, quoi, pour aller au tribunal, en Oui, référé, hein, oui, le plus rapidement possible. d'accord. Voilà. Et donc là, j'ai pris contact avec Maître Villaret. Et, Donc maître et Villaret qui bon, est avec nous normalement. Maître, vous êtes avec oui, nous? oui. Voilà. Alors, maître, racontez-nous aussi un petit peu, juridiquement, si, l'expulsion tient la route. C'est quand même difficile aujourd'hui d'expulser quelqu'un. Alors oui, c'est difficile d'expliquer quelqu'un en matière de procédure, mais c'est vrai que les filles de Madame Puech bénéficient de quelque chose qui n'est pas contesté, c'est un droit de propriété sur la maison. Mmh. À partir de là, il est apparu quand même, notamment par l'emploi de la procédure de référé par l'avocat des héritières de Madame Puech, qu'il y avait un certain nombre de détails juridiques qui étaient très importants et qui pouvaient remettre en cause
non pas leur droit de propriété, mais la possibilité pour elle de faire expulser Paul comme elle le souhaitait. Notamment des déclarations qui ont été faites par les héritières elles-mêmes, notamment une le jour et en public de l'enterrement de leur mère, donc Simone Puech, et puis également des documents qui se sont peut-être perdus ou égarés, ont été peut-être détruits par inadvertance, on ne sait pas, mais qui attestaient de la volonté, comme en ont attesté beaucoup de témoins, de Simone Puech, après son décès, qu'elle savait proche, puisqu'elle était malade, Paul puisse continuer à résider dans cette maison jusqu'à sa mort. Mhm. Et donc, ce sont ces éléments-là qui ont une portée juridique, les attestations ont une portée juridique, qu'on souhaite faire valoir en justice, Oui. mais effectivement, par la voie du référé, c'est plus compliqué, puisque le juge du référé ne peut pas trancher des questions de fond. C'est Oui. pour ça que nous avions demandé le renvoi au même tribunal, mais statuant au fond et non pas en référé. Oui. Oui, c'est ça. Mais le risque, c'est évidemment que le référé prenne une décision, puis le temps que ce soit renvoyé sur le fond, en tout cas, Paul Rudel, qui a plus de 80 ans, se retrouve sans maison. Voilà, absolument. Il y a encore des choses à faire. On est en voie d'appel. Il y a d'ailleurs une audience d'appel dans quelques jours. Je pense que ça sera envoyé à l'audience de plaidoirie du mois de juin, en tout cas j'espère. Et ensuite, si cette question continue de n'être pas tranchée, on verra quels sont les recours qu'on peut intenter pour que Paul puisse continuer à demeurer dans cette maison avec tous les travaux, effectivement, comme Christian vous l'a dit, qui ont été réalisés par lui-même dans cette maison, l'investissement amoureux auprès de Simone et affectif auprès de cette maison, qui est considérable, sans pour autant obérer les droits des héritières de Madame Puech, qui restent propriétaires de cette maison. Bien sûr. Mais on verra qu'il est possible de faire au niveau juridique. Mais Voilà. on a du mal à comprendre parce qu'aujourd'hui, on entend des cas où il y a des propriétaires qui partent 2 semaines, il y a des squatteurs qui viennent, ils récupèrent, je sais pas, ils mettent à leur nom la facture d'électricité ou je ne sais trop quoi, et ça y est, on peut plus les déloger. Et là, on parle d'une personne de plus de 82 ans qui a vécu dans cette maison 10 ans, qui a fait des travaux, qui a vécu avec la femme qui était propriétaire de cette maison, et lui, on pourrait le dégager comme ça. J'ai du mal à comprendre la logique. J'ai du mal à comprendre aussi. Effectivement, régulièrement, on a des faits divers où des squatteurs, notamment à Toulouse, et il y a Oui. peu de temps, peuvent rester pendant des années avec les propriétaires qui n'ont que leurs yeux pour pleurer devant leur maison occupée par d'autres. Exactement. Et qui sont Dont imputés par un qui a tenté de récupérer sa maison et c'est lui qui est terminé en prison. Donc on est vraiment dans la version des valeurs. Et là, on a une personne qui était investie dans cette maison, qui a vécu dans cette maison réellement et dont la propriétaire a signifié qu'elle voulait qu'il reste dans la maison. Et lui qui est dégagé comme un malpropre. C'est bizarre. Oui, c'est quelque chose qui est, de toute façon, c'est ce qui m'a aussi ému humainement lorsque j'ai rencontré Paul. Il y avait quand même une grande détresse, un grand désarroi de la part de ce vieux monsieur, et puis une brutalité d'approche des filles qui ont quand même vu Paul Rudel vivre avec leur maman pendant plus de 40 ans, que je n'ai pas vraiment compris. Cette brutalité, elle était hors de propos. Et effectivement, au regard de ce que la loi réserve parfois et les instances judiciaires à de véritables squatteurs, elles l'ont traité comme si Paul avait enjambé la fenêtre. Et voilà, c'était de cette façon-là qu'il a été traité. Et Mais là, vous quelque chose parlez qui oralement ou Ouais, justement, je voulais que vous me racontiez un petit peu, et peut-être Christian ou Paul, hein, si Paul souhaite prendre la parole, raconter un peu comment sont ces belles filles, entre guillemets, comment ont-elles, vous ont-elles exprimé le fait qu'elles souhaitaient que vous partiez de la maison? Est-ce que c'était violent? Comment vous l'avez pris? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, on te demande qu'est-ce qui s'est passé, comment les filles t'ont demandé de partir, quand est-ce qu'elles t'ont demandé de partir? Le lendemain. Le lendemain de quoi? Que Simone a décédé. Elles ont demandé le lendemain donc, du décès de Simone. C'est clair que j'étais en bas, c'est par la porte. Le lendemain, c'était le lendemain que Simone est parti. Ouais, le lendemain du décès, donc les filles sont venues et devant le cercueil. C'est clair que j'étais en bas. Alors qu'elles sont même pas Comme un chien. C'est comme un chien. Non, en général, les chiens, on les garde. Oui. Eh oui. Voilà, donc vous avez compris que c'était quand même, on a trouvé que la situation était tout à fait anormale
Et du coup, on a essayé d'approfondir. Moi, j'ai mené une enquête et les éléments de l'enquête, je tiens à le dire, pour les personnes qui seraient intéressées, il faudrait aller prendre des renseignements sur la page Facebook SOS Paul Rudel, Rudel avec 2 L. Donc là, on a tous les renseignements et il faut savoir également qu'il y a eu un reportage qui a été réalisé par BFM TV, qui a été vu 825 000 vues. SOS, SOS, c'est un reportage sur Paul Rudel sur BFM Télé. Ouais. Donc, actuellement, les filles, avec leur avocat, ont bloqué le partage de ce reportage. On ne comprend pas pourquoi. Enfin, bon, on va regarder ça d'un peu plus près. Voilà. Mais la situation n'en est pas moins scandaleuse pour autant. C'est-à-dire que quand j'ai appris aussi qu'on avait dit à Paul, tu dégages maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages de cette maison qui, en fait, ne serait plus debout, parce que quand j'ai appris également que Paul avait mis des pieds droits au plafond de la cuisine, de la salle à manger, des chambres, parce qu'autrement la maison allait s'écrouler. Et Paul, qui est maçon, un maçon expert, a mis en place tous les moyens possibles. Il a fait ça, lui, à la main. Enfin, il a à la pelle, à la pioche, il a repris des fondations, puis il a fait des piliers de soutènement pour soutenir la maison. Et s'il n'avait pas fait ça, cette maison, l'endroit où l'on est, ça n'existerait plus. Il serait écroulé. Elle serait comment, la maison? Il serait écroulé. Il n'y aurait plus rien. Il y a sous Stéphanie, tout décalculé. Non, il n'y aurait plus la maison. Voilà. C'est pas plus avancé. Voilà. Il n'y aurait plus de maison, donc Paul a fait, parce que vraiment, il a sauvé la maison, et il faut savoir que Paul a travaillé sur, quand même, du côté de Rousseyrolles, il y a un château à Fénérols, il a travaillé sur des monuments historiques, sur un monument historique. Donc, c'est pas un apprenti maçon, quoi, c'est un expert. Oui. Voilà. Ouais, non, mais on comprend bien l'histoire et en tout cas, écoutez, pour ceux qui veulent soutenir Paul, il y a cette cagnotte que vous avez montée, Christian. Voilà. Qu'on Alors, retrouve. si vous permettez, Allez-y. Si vous permettez, les personnes qui veulent aider Paul, c'est simple. Il suffit de taper sur un moteur de recherche SOS Paul Rudel. On participe. SOS Paul Rudel, on participe. Parce qu'en fait, la cagnotte est assez bien partie, même très très bien partie. Ils sont étonnés à Paris. Bon, c'est très bien. On espère collecter 150 000 € pour racheter la maison aux filles, pour que Paul reste là. Parce que si Paul s'en va, c'est un effondrement psychologique supplémentaire et on craint le pire. Mais vraiment. Voilà. Donc, pour le moment, en quelques jours, on a collecté 53 000 € environ. Le message est passé. Et par courrier, ceux qui n'ont pas la possibilité d'envoyer par Internet, par courrier, on peut très bien envoyer au 6 rue des Hortensias, au séquestre 81 990. On peut envoyer ces chèques si on veut aider Paul à racheter la maison. Voilà. Alors, on est encore loin du but, malheureusement, hein, mais en tout cas, ça peut aider. Vous savez, on a le temps, parce qu'a priori, nous, on sait que le dossier a été ramené au niveau de l'huissier de justice. Donc, c'est l'huissier de justice qui va être là pour faire appliquer la loi. Donc, l'avocat des filles, c'est pas lui qui va faire appliquer la loi. C'est comme ça que ça va marcher. Voilà. En tout cas, en parlant de loi et de droit, une dernière question à vous, Maître Vialaret. On se demande, et c'est peut-être aussi un appel pour tous les auditeurs, pourquoi il n'y a pas eu aussi, du côté de Simone, donc la compagne de Paul Rudel, qui était propriétaire de cette maison, peut-être des écrits pour préciser ce qu'elle souhaitait pour Paul, pourquoi il n'y a pas eu un testament écrit ou des témoignages importants par écrit pour montrer aussi ce qui était souhaité? Alors là, on a une certitude là-dessus, c'est qu'un testament dans ce sens a été rédigé, puisqu'on a une attestation d'une personne qui veut sans doute pas passer en correctionnel pour Paul Rudel, mais qui était témoin du jour et qui est proche de Simone, une amie de Simone et de Paul, qui a vu Simone rédiger un testament en faveur d'un droit d'usage qu'elle souhaitait voir conservé à Paul jusqu'à la mort de celui-ci.
Et donc, voilà, ce Mais vous n'avez document. pas accès à ce document. Alors, ce document a été rangé dans le livret de famille et ne peut plus être retrouvé. Donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs conjectures, plusieurs hypothèses. Bon, on ne jette la pierre dans le jardin de personne, mais on est quand même en droit de se poser un certain nombre de questions. Moi, en tant qu'avocat, j'ai le droit de poser la question. Où est passé ce document? Encore une fois, il a peut-être été perdu par Madame Buech elle-même, égaré, ou on ne sait pas exactement. Mais bon, après, en tout cas, la certitude que nous avons, c'est que ce document a existé et qu'on ne le retrouve plus. Voilà. Et là, c'est une question qui pourrait être effectivement évoquée très utilement devant le juge du fond, comme on l'a Bien sûr. suggéré au juge des référés. Ouais. Voilà. On a demandé au juge des référés de décliner sa compétence pour que justement le juge du fond puisse se pencher sur les effets juridiques des déclarations des filles concernant le vœu de leur mère, donc qu'elles avaient elles-mêmes recueilli, et puis c'est bien ce qu'on ne retrouve plus. D'accord. Eh bien, affaire juridique en tout cas et on l'a compris, humaine à suivre et vous pouvez aider sur onparticipe.fr, vous l'avez entendu. Merci beaucoup à vous tous. Bon courage à Paul Rudel. Merci. C'était notre sonneur du tocsin du matin. Vous pouvez aussi nous soutenir en mettant, vous le savez, vos cœurs et surtout vos pouces. Et je le rappelle, hein, une personne sur deux qui écoute ce live ne sont pas abonnés alors qu'il suffit de faire un clic. Alors faites-le ce petit clic tout de suite, immédiatement, comme